Alors pour voir la vidéo précédente, je vous invite à cliquer ici. Et pour voir la vidéo suivante, je vous invite à cliquer ici. C'est parti. Comment doit-on payer toutes ces taxes et cotisations? Alors il y a deux manières. Soit on choisit de payer mensuellement, en fonction de son chiffre d'affaires mensuel, ou soit on choisit de payer à la fin de l'année. Donc lorsque c'est mensualisé, on appelle ça le prélèvement forfaitaire libératoire. Lors de sa déclaration de début d'activité sur le site www.l'auto-entrepreneur.fr, l'auto-entrepreneur a le choix entre deux types de paiements. Il peut choisir ou non de payer ses cotisations et ses impôts par prélèvement forfaitaire libératoire. Concrètement, cette option permet de déclarer et payer directement ses impôts et taxes chaque mois ou chaque trimestre en fonction de ses chiffres d'affaires mensuels. Cette option est intéressante pour éviter de devoir toutes les payer en une seule fois en fin d'année. Indirectement, vous devez comprendre que par ce mode de paiement, il n'y a pas de régularisation possible et que par conséquent, une personne qui théoriquement ne serait pas imposable de par un revenu trop faible se retrouve ici imposable sur son revenu au même titre que les autres. Cela dit, il ne sera pas exclu de cotisations sociales et de taxes d'entreprise. Par contre, les auto-entrepreneurs qui n'optent pas pour ce mode de paiement seront contraints de payer en une seule fois et à la fin de l'année. D'un autre côté, s'ils ne sont pas imposables sur leurs revenus, ils le resteront. Donc si vous ne faites pas de chiffre d'affaires, peu importe, ça reviendra au même. Si vous faites un petit peu de chiffre d'affaires courant l'année, pas beaucoup, c'est vrai qu'il est mieux de ne pas opter pour le prélèvement libératoire. Et du coup, à la fin de l'année, vous ne serez pas imposable, donc vous n'aurez rien à payer. Si vous faites un petit peu de chiffre d'affaires, mais pas beaucoup, et que vous choisissez le prélèvement obligatoire, vous serez taxé sur ce petit peu que vous aurez chaque mois. Donc évidemment, c'est pas facile à choisir comme ça, puisque on peut pas vraiment, c'est pas facile de se projeter sur l'année. Cela dit, je vous conseillerais la première année de déclarer à la fin de l'année, et l'année suivante, lorsque vous aurez commencé à avoir des revenus et que vous arriverez à en vivre, le prélèvement libératoire peut être la meilleure option. Où payer ses taxes et cotisations? Sur ce point, le statut d'auto-entrepreneur mérite vraiment son caractère de simplification administrative. Pour toutes les cotisations sociales, impôts et taxes, vous devrez les déclarer et les payer par le site officiel www.net-entreprise.fr. Rien de plus simple. Lorsque vous aurez déclaré votre début d'activité sur le site officiel www.l'auto-entrepreneur.fr, vous recevrez par la suite votre numéro de siret et une invitation à vous connecter sur le site officiel www.net-entreprise.fr pour effectuer vos déclarations. Une fois fait, et un mois après votre début d'activité, vous pourrez commencer à déclarer les chiffres d'affaires de votre activité en remplissant ce simple formulaire disponible sur ce site. Si vous voulez voir la vidéo précédente, je vous invite à cliquer ici. Et si vous voulez voir la vidéo suivante, cliquez ici. Et elle est intitulée « Exemple rapide pour un artiste autoproducteur en auto-entrepreneur ».